aérienne, ça c'est vraiment positif puisque depuis leur entrée, on sent que la RDC sait exploiter les balles aériennes et ça peut toujours créer mouche, quelque chose avant la fin de cette rencontre. Je sens comme s'il y aura quelque chose avant la fin de cette rencontre puisque les deux équipes jusque-là se comportent très bien, se respectent. Il est vrai, j'ai des Louise pour ne pas perdre l'idée. Tout à l'heure, on avait mis en exergue des sélectionneurs étrangers de la République démocratique du Congo qui s'étaient cassés les dents pour qualifier les Fauves en phase finale de Coupe du Monde. On avait oublié l'Argentin Hector Cooper avec son expérience, son bagage et surtout son carnet d'adresses qu'il a. Il est passé à côté. Robert Nouzaré également, Henri Lépiré, ils sont très nombreux. Mais il y a parmi eux aussi les Congolais, notamment Moutoubile Santos, Jean-Florent Ibenge Ikwangé et Christian Sengibiembe. C'est quelques Congolais parmi tant qui ont géré les léopards de la RDC. On ne va pas oublier Feu Andy Magloire Foutila, Feu Watunda également, Feu Watunda Liolo et Joseph Moukewa Moulamba d'heureuse mémoire. Et même l'actuel directeur technique national, Médard Loussadoussou. Ils font tous partie de cette crème de techniciens congolais qui ont eu à gérer les léopards de la RDC, mais qui n'ont pas eu à les amener en Coupe du Monde. Il a fallu attendre 52 ans après pour que finalement les Congolais valident leur ticket pour une phase finale de la Coupe du Monde. Glissade qui nous rappelle un certain Steven Gerrard avec cette glissade qui est rentrée dans l'histoire. Légendaire avec le Raid de Liverpool qui avait raté pratiquement les titres cette saison-là. Après cette glissade de Steven Gerrard est là. Et encore presque pareil. Bien même, ce ne sont pas les mêmes conséquences. Et les Congolais qui réclament la sortie. La sortie du joueur. Absolument, ils les font de manière à blaguer. C'est pour mettre tout simplement de l'ambiance. C'est sans rancœur, c'est sans rancune. On sent et on doit saluer l'esprit fair play qui a régné tout au long de ces 90 minutes déjà jouées dans ce Danemark-RDC. Le score est de 0-0. On s'imagine G.D. Luiz Coupa face au Portugal de Cristiano Ronaldo ou encore de João Neves. Atteindre 80 minutes sans encaisser un but, ça sera plus qu'une qualification en phase à élimination directe. Et même devant la Colombie de Luis Diaz, je crois que ça sera, imaginez-vous, on a 2 nuls, des 0-0 contre la Colombie et contre les Portugais. Et on a une victoire face à l'Ouzbékistan. Donc ça sera 5 points et une qualification. À défaut d'être premier, on sera deuxième. Et pourquoi pas parmi les 8 meilleurs, 3e et valider les tickets pour le prochain tour. Il y a un quoi jouer en tout cas, il y a un quoi jouer pour le Congolais puisqu'on sent que la qualité technique elle est là. C'est vrai que les niveaux parfois il y a quand même différence des niveaux mais les Congolais sont capables. Jusqu'à là on sent que même le Danemark, certains ne pensaient pas qu'on allait peut-être tenir jusqu'à cette minute là mais on sent que la RDC même a eu des occasions franches. La RDC pouvait même mener au score jusqu'à là. Les niveaux techniques, les niveaux tactiques et à la hauteur. Je pense que contre le Portugal, c'est vrai qu'ils ont des joueurs de haut niveau qui ont remporté la Ligue des Champions, des légendes comme Cristiano Ronaldo. Mais bon, nous avons également des joueurs qui jouent dans le haut niveau du football européen. Nous avons des joueurs qui jouent en Premier League, en Ligue A, en Ligue 1. Et ça se sent sur le terrain qu'il n'y a vraiment pas de complexe. Il y a vraiment un coup à jouer. Je pense que la RDC, s'il met toutes les cartes de son côté, il peut en tout cas faire quelque chose à la Coupe du Monde. Et ça sera historique puisque la RDC n'a pas encore marqué un seul but en Coupe du Monde. Le but là est très attendu et dans quelques jours le verdict sera donné. Et pourquoi pas commencer ce soir avec ces matchs amicaux, comptant bien sûr pour la préparation à cette phase finale de Coupe du Monde, à ces grands retours des fauves congolais en phase finale. Pourquoi ne pas commencer par une victoire ce soir face au Danemark? On est dans les 10 dernières minutes, les 10 minutes des vérités justement, pour voir si les hommes de Sébastien Desabre, il y a encore des cartouches sur le banc. On a la possibilité d'élargir les nombres de remplacements ou des remplaçants. Il y a encore
encore Fiston Kalalamaele, il y a Gaël Kakuta, pourquoi pas Meshak Elia Alina qui peuvent encore monter, et pourquoi pas Royan Sipenga monter aussi pour apporter du tonus à cette attaque, à cette ligne offensive de la République démocratique du Congo. La RDC qui a démarré, on le disait, avec quelques difficultés ces matchs, qui a été obligé de courir derrière les ballons, qui a comme ça subi les fougues danoises, mais la RDC qui a résisté. C'est une équipe, j'ai de Luis Coupa qui sait souffrir, on l'a dit, mais une équipe qui sait en même temps souffrir, mais aussi défendre comme il se doit, comme c'est le cas. On est là à la 82e minute et bientôt la 83e. On n'a pas encore encaissé des buts, on ne souhaite pas encaisser, mais on doit saluer cette défense coriace des coéquipiers de Chancel Mbemba et d'Axel Touanzebe, lui qui est rentré dans l'histoire avec ses buts qualificatifs dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier face aux Reggae Boys de la Jamaïque. Ces buts qui a donné du fil à retordre aux gens à comprendre, étaient-ils marqués de la hanche, de la tête, de la poitrine, du genou finalement, comme ça a été le cas lors du but égalisateur des Chancel Mbemba face au Cameroun au mois d'octobre. Novembre 2025. Novembre 2025 à Rabat, au Maroc. Ça me rappelle un peu l'analyse du président de la République. Lorsqu'on a vu la vidéo, la RDC, avant de se qualifier au barrage, le président disait toujours que vous avez les niveaux, faites confiance en vous. Vous avez les capacités d'aller titiller n'importe quel adversaire puisque vous jouez le haut niveau. Et ça se voit, le président connaît le football. Il est un amoureux du football. Ça se sent qu'il peut faire une bonne analyse. Et sur le terrain, on voit que les joueurs ont le niveau. Ils peuvent rivaliser. Et il ne faudrait pas aller à la Coupe du Monde juste pour participer, même si on n'a rien à perdre. Mais nous avons des arguments dans ces matchs. Même on a prouvé plusieurs fois qu'on pouvait même les gagner. Et donc moi je suis confiant avec cette équipe congolaise. Alors on est passé tout près de l'ouverture du score dans ces matchs pour la République démocratique du Congo. Mais attention à ne pas concéder les buts sur ces comptes. Heureusement, ils se sont replacés, les défenseurs et milieux de terrain de la République démocratique du Congo. Finalement, ils sont très vite revenus pour calmer les ardeurs danoises. Mais il faudrait rester costaud jusqu'au bout et pas concéder les buts comme celui face à l'Algérie en prolongation lors du 8e de finale le 6 janvier du côté de Rabat au Maroc. Il faudrait alors rester concentré, jouer à fond ces dernières minutes. Ce match nul sera certainement très salué, sera très bénéfique pour cette équipe de la République démocratique du Congo. On l'a dit, il est certes vrai que remporter la Coupe du Monde pour un pays africain, ce n'est pas encore dans les calculs divins. Mais faire un bon résultat comme ça a été le cas avec les Lions d'Atlas du Maroc, ça a été le cas avec les Black Stars du Ghana. On se souvient encore de ces fameux quarts de finale contre la Céleste uruguayenne. Et pourquoi pas le Nigeria de... Osimhen. Non, à l'époque de Sunday au lycée, le Nigeria de Peter Rufai, de JJ Okocha, Nwanko Kanu, Tejani Babanginda, Baba Yaro, et j'en passe les meilleurs, qui avaient battu l'Espagne de Raúl Gonzalo, 3 buts à 2, et encore le Cameroun de Roger Mila. Bref, toutes ces nations africaines ont eu à faire respecter les continents, la Confédération africaine de football, la CAF, et pourquoi pas la République démocratique du Congo, avec cette possibilité donc de déjà franchir ce premier tour dans un groupe jouable, abordable. Mais attention, il ne faudrait pas commettre des erreurs et surtout ne pas laisser des boulevards comme c'est le cas sur cette action. Ça joue bien. Heureusement. Ça joue bien côté congolais, c'est très bien organisé, ça défend proprement et vous sentez que même le Danois commence à perdre un peu le pédale, ils arrivent à commettre des erreurs, des passes ratées, des déchets techniques, ça sent qu'il y a de la fatigue certes. Et là on sent que voilà, le côté congolais respire. Encore une fois, Sébastien Desabre va profiter de ces dernières minutes pour effectuer ces changements. Nathanaël Mboko qui va certainement apporter un peu plus de la rapidité, un peu plus un peu de dribble parce que c'est un dribbleur aussi. Wan-Bissaka, on connaît tous sa qualité offensive et espérons que les dernières minutes de cette rencontre vont tourner en faveur de la RDC puisque voilà, le match est équilibré, même si sur le plan possession ce n'est pas équilibré, mais lorsqu'on regarde le match on sent qu'il y a vraiment de quoi jouer pour toutes les deux équipes.
avec les dernières cartouches. Lancé pratiquement dans la bataille, la sortie d'Ion Wissa, remplacé par Nathanaël Mboukou. Pour le dernière minute de ce match. C'est le match nul GD Luis Coupa. En attendant, bien sûr, le prochain classement de la FIFA, le 11 juin prochain, peut faire gagner 2 points à la République démocratique du Congo. C'est l'avantage de jouer les nations mieux classées au classement FIFA. Et si la RDC obtenait nul face à ses 20e classés, la RDC qui pour l'instant est 46e, qui joue donc les 20e classés, la RDC peut engranger 2 points très précieux et miser ou viser le haut du classement. RDC qui est 9e en Afrique peut faire un bond d'une, 2 ou 3 places lors du prochain classement FIFA attendu dans plus ou moins une semaine. Exactement, lorsqu'on joue contre mieux classé que soi, on s'attend à engranger des points, surtout lorsqu'on fait un bon résultat. La RDC 46e joue contre le 20e, donc en cas de match nul, c'est clairement la RDC qui va gagner quelques points. Le classement FIFA, c'est toujours très important parce que ça permet aux meilleurs classés d'être dans le premier chapeau. Généralement ouais. Des éliminatoires. Exactement. La preuve, la RDC a hérité d'un groupe abordable lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 avec la Sierra Leone, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale. Et donc tout ça, c'est grâce au classement FIFA. Donc c'est très important de toujours soigner. Et ces matchs, encore, ça en est une preuve que les Léopards ont un niveau qu'il faudrait à présent respecter. L'avant-dernière minute de ce temps réglementaire de ce Danemark en République démocratique du Congo. Il y a parfois dans la vie des 0-0 qui sont des échecs. Mais ce soir, c'est plus qu'une réussite. Si on en restait là, sans peur d'être contredit, on aura donc assisté à un match ô combien important pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Avec cette possibilité peut-être pour Simon Banza de pivoter, malheureusement. Il y a encore des choses à corriger côté congolais. On est dans la dernière minute. Le centre, non pour personne. Si ce n'est les portiers danois qui va récupérer les cuirs. Wan Bissaka est également monté. Ça a été certainement les derniers remplacements côté congolais. Il a pris la place tout à l'heure des Gédéon Kaloulou. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Il y aura certainement 4, voire 5 bonnes minutes avec tous les changements opérés. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts des jeux. En dehors d'une ou 2 actions qui ont suscité les arrêts des jeux, mais avec beaucoup de changements opérés, certainement on aura au minimum 240 secondes encore de bonheur entre Danois et Congolais. Ce soir ici, au stade de Slensen, Maurice Dufresne de Liège. 3 minutes, la Rabbit annonce 3 minutes seulement. Ah, seulement 3 minutes, donc 180 secondes encore de bonheur, d'attente et d'espoir, surtout pour les Congolais qui jubileront ou fêteront en cas d'un succès face au Danemark. C'est rare, vous l'avez dit, j'ai des Luis Coupa tout à l'heure. Et c'est peut-être la deuxième grande nation à jouer en amical contre la République démocratique du Congo, nation au niveau de l'UEFA, après la Roumanie. Exactement, au niveau européen. La RDC avait joué contre la Roumanie en 2016. C'était lors de la préparation pour la Coupe du Monde 2018. La Roumanie avait sollicité le match amical contre les Léopards. Un but partout. On se rappelle encore de l'égalisation congolaise de Jérémy Boukila. C'était en toute fin du match. Et depuis ce soir-là, la RDC n'a pu affronter une nation européenne. Aujourd'hui, les Congolais se comportent très bien sur le terrain. Ils ont même eu des occasions nettes, franches. Sur le terrain, ils ont vraiment rivalisé. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est des bons augures avant donc la phase finale de la Coupe du Monde qui démarre
dans exactement 8 jours avec ce Mexique, République sud-africaine, en ouverture, une compétition que l'on suivra sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, diffuseur officiel de la Coupe du Monde en République démocratique du Congo. On est donc dans la 2e minute du temps additionnel de ces Danemark, République démocratique du Congo. Encore pratiquement 70 secondes à jouer. On ne s'ennuie pas, nous. Ici, on l'espère bien pour tous les Congolais qui étaient devant leurs petits écrans, grâce bien sûr à la radio-télévision nationale congolaise, pour suivre ce match. Alors que là, ça chauffe un tout petit peu en son. C'est du Charles Piquel. Qui sont tous carbonisés. C'est du Charles Piquel. Lui est même monté il y a quelques minutes seulement. Noah Sadiki également. Ah. Il aime provoquer Charles Piquel. Avec un esprit de la Catalogne, un esprit catalan pratiquement. On sent que ça chauffe par moment en Espagne, du côté de la Catalogne. On réclame l'indépendance, mais on sent que même sur l'aire des jeux, alors que Sébastien Desabre est en train de consulter sa montre, il n'aura pas son chrono comme celui de l'arbitre. Alors qu'il y a cette jouer. Attention. Dernière possibilité. Oh, la frappe. Jolie frappe. Et Joris Kaembe, l'envolée du portier de Blues de Chelsea pour mettre en échec le latéral congolais. Ah, ça a failli être un winning goal. Alors la dernière, la tête non, ballon sorti. Il ne faut pas trop tarder parce que l'arbitre ne va pas hésiter à siffler la fin du match. Dernière opportunité pour les Congolais. Le centre est sorti. Ah, il a retouché le ballon en dernier. Ça sera une touche au profit de rouge et blanc.